Comment préserver sa santé mentale après un divorce? Le divorce, c'est comme un tsunami, comme une tempête qui ravage tout sur son passage, et y compris notre bien-être mental, y compris le bien-être mental. Mais savez-vous qu'il y a des astuces qu'on peut mettre en place pour pouvoir surmonter cette épreuve? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 astuces que vous pouvez mettre en place quotidiennement afin de pouvoir surmonter ce tsunami émotionnel, afin de pouvoir surmonter cette tempête émotionnelle. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière astuce est très importante. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Juliette Data, je suis mentor et coach en reconstruction après rupture. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu des ruptures conjugales à se reconstruire et à retrouver leurs épanouissements. Bref, je les accompagne dans leur voyage vers la reconstruction et la redécouverte d'elles-mêmes après une rupture à travers mes 2 programmes d'accompagnement, le programme pareil de programme d'accompagnement et de reconstruction et de l'épanouissement qui est d'une durée de 3 mois et le programme REP, de Rebirth and Empowerment Programme, qui est le programme de 6 mois, qui est le programme d'accompagnement de 6 mois. Donc, si tu traverses un tsunami émotionnel et que tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à me contacter, n'est-ce pas? À l'introduction de la vidéo, le divorce, c'est comme une tempête émotionnelle. Le divorce, c'est comme un tsunami. En fait, c'est comme un vent violent qui est en train de ravager tout sur son passage. Et ça ravage tout et ça ne laisse rien, ainsi que notre mental, ainsi que notre bien-être mental. Et ça sombre souvent d'autres personnes dans la dépression. Plusieurs personnes se retrouvent dans la dépression, voire même attraper des maladies cardiaques telles que l'AVC. N'est-ce pas? Tel que l'AVC et le syndrome de cœur brisé. Voilà, le syndrome de cœur brisé. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 astuces pour pouvoir surmonter ce tsunami émotionnel, pour pouvoir surmonter cette tempête émotionnelle afin de redonner la lumière à votre vie, n'est-ce pas? Afin de retrouver ce bonheur-là, oui, parce que tout ce qu'on veut, c'est de retrouver ce bonheur-là, c'est de se sentir encore capable d'avoir encore confiance en soi, de pouvoir sortir le matin avec son maquillage, avec ses talons, avec son sac à main et continuer sa route avec élégance, n'est-ce pas, mais sublime. La première chose, la première astuce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est de pratiquer la pleine conscience. Oui, pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire ressaisissez-vous, asseyez-vous tranquillement. Pensez à vous, n'est-ce pas? Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de méditer, n'est-ce pas? Donc, ça consiste à faire des séances de méditation. Vous devez fixer une routine quotidienne où vous devez prendre un temps pour méditer sur vous, pour méditer sur la situation, pour méditer sur l'instant présent. Et parce que on a toujours tendance à se culpabiliser, on a toujours tendance à avoir des pensées négatives, à avoir des regrets, tout ça. En fait, c'est inévitable. Donc, prenez un temps de méditer. Prenez un temps de vous asseoir, de vous concentrer sur vous-même et de réfléchir. Qu'est-ce que de réfléchir au moment, à l'instant présent? Et vous trouverez aussi des applications, n'est-ce pas, qui peuvent vous aider à pratiquer la méditation. Il vous suffit juste d'aller sur votre Play Store et vous écrivez application pour la méditation. Vous allez trouver plusieurs applications qui peuvent vous accompagner dans ce voyage, dans ce processus de méditation, tel que la méditation guidée. Il y a plusieurs types de méditation. Donc, ces applications pourront vous servir à pratiquer cette méditation-là. La deuxième astuce que je vais vous donner ici, c'est de créer une routine d'auto-soin. Oui, prendre soin de soi. Je ne cesserai jamais de le dire. Et pourquoi? Parce que les femmes, pas seulement les femmes, mais parce que je parle des femmes, parce que je m'adresse aux femmes, parce que j'accompagne des femmes, parce que généralement, après une rupture, on n'a plus besoin de rien, on n'a plus envie de rien, on ne veut plus rien faire, on passe les journées couchées sur le lit. D'ailleurs, je viens même de sortir d'un coaching avec une femme qui me dit, après sa rupture, elle a demandé, on appelle ça quoi, arrêt maladie. Elle a pris l'arrêt maladie de 2 semaines parce qu'elle ne voulait plus rien faire. Et même à l'heure que je faisais le coaching avec elle, elle était couchée.
Je lui ai dit, mais c'est pas bien de te coucher, il faut te lever au moins. Quand tu as fait à un professionnel, n'est-ce pas? Quand tu as fait à une professionnelle comme moi, il faut te lever. Il faut te lever, il faut prendre une bonne posture. C'est moi qui l'ai encouragé à se lever du lit. Donc, vous comprenez jusqu'à quel point ça peut démoraliser, ça peut déstabiliser, ça peut, en fait, ça peut donner, je peux dire quoi, ça peut, une personne peut se dire, moi, je ne vaux plus rien, en fait, je ne veux plus rien faire, je ne sais plus à rien. Ça peut déstabiliser émotionnellement. Donc, c'est important de prendre soin de soi. C'est important, même si tu as la douleur, même si tu as la douleur qui brûle à l'intérieur de toi, il faut sortir, il faut prendre soin de toi, il faut te maquiller, il faut bien manger, oui, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut pratiquer du sport, n'est-ce pas? Il faut, en fait, prendre quelques minutes pour toi, pour respirer profondément, pour te recentrer sur toi, pour changer un peu ta routine. Oui, tu peux aussi lire, tu peux aussi faire des activités comme la lecture, le sport aussi, n'est-ce pas? Mais prendre soin de toi quotidiennement. Prendre soin de toi. Je sais qu'il y aura la douleur, oui. Parce que si quelqu'un te dit après une rupture, c'est comme une baguette magique que tu fais comme ça passe. Non, c'est faux. Ça demande du temps. C'est pour ça que j'appelle ça un voyage. Oui, c'est un voyage au cours duquel tu vas rencontrer plusieurs arrêts qui sont des obstacles, qui sont des difficultés et ça va prendre du temps et il faut, durant ce voyage, il faut s'occuper de toi, n'est-ce pas? Prendre soin de toi. La troisième astuce que je vais te donner ici, c'est quoi? C'est de délimiter le temps pour ruminer. Pour ruminer, pardon. Délimiter le temps pour ruminer et avancer. Donc, le temps que tu mets pour réfléchir sur toi, pour ruminer. Vous voyez comment on dit ruminer, comme la chèvre là. Donc, parler dans ton cœur. Ça, ce sont les signes de la colère, tu vois. Penser à certaines choses, tu parles seul. Qu'est-ce que lui passe avec tout ce que j'ai fait, hein? Tout mon temps que je lui ai dit. En fait, parler à toi-même. Te critiquer toi-même, n'est-ce pas? Te critiquer toi-même, te saboter toi-même, avancer même des paroles qui limitent ta vie, des paroles comme je suis bête, comment je suis bête comme ça, je ne vaux rien, comment je me suis laissé emporter, comment je me suis laissé faire ceci. En fait, il faut vous donner un peu du temps pour sortir dans ce cycle. Je sais que ça ne peut pas manquer, n'est-ce pas? Ça ne peut pas manquer cette façon de s'auto-critiquer, si je peux le dire ainsi. Donc, il faut prendre même 15 à 10 minutes par jour pour pouvoir ne plus faire ça, pour faire autre chose que ça, n'est-ce pas? Et si ça vous arrive, il faut... en fait, même pas que ça vous arrive, ça va vous arriver, n'est-ce pas? Vous allez traverser cette période, mais il faut trouver quelque chose pour vous occuper pendant ce moment-là. Pendant le moment que vous êtes en train de vous auto-culpabiliser, vous pouvez décider même d'écrire, n'est-ce pas? Ces émotions, vous pouvez aussi les écrire, ça va un peu moins jouer sur vous, n'est-ce pas? Donc, il faut délimiter le temps pour ruminer, pour ruminer, donc parler dans votre cœur vous-même. La quatrième chose que je vais partager ici, la quatrième astuce que je vais partager avec toi ici, pour pouvoir traverser ce tsunami émotionnel, c'est de fixer les limites avec l'ex-partenaire. Et surtout quand vous avez des enfants, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas d'enfants, ce n'est pas toujours facile parce que après des ruptures, les partenaires, surtout les femmes, cherchent toujours à savoir ce que l'autre fait. Je lisais un post dernièrement qu'il y avait une dame qui disait pourquoi est-ce que tout ce que je lui proposais de faire quand on était ensemble et il le refusait, pourquoi c'est maintenant qu'il est en train de mettre tout ça en pratique? Parce que je constate que tout ce que je lui avais proposé quand on était ensemble et il me disait que non, il n'aime pas ça, ce n'est pas ses valeurs et tout et tout. Je constate que maintenant, il est en train de tout faire ce qu'il refusait de faire quand il était avec moi. Et vous pensez que cette femme-là, elle a su ça comment? Elle a su que celui-là est en train de faire tout ça. Comment est-ce qu'elle a su? Parce qu'elle est en train de le suivre. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde du digital. On est à l'ère des réseaux sociaux où personne ne se cache, n'est-ce pas? Ton partenaire, il est sur Facebook, il est sur YouTube, il est sur TikTok, il est partout. Et ça n'empêche pas que, des fois, ça peut te pousser à vouloir savoir ce qu'il est devenu, ce qu'il est en train de faire. Donc, comme cette femme-là, il y a plusieurs femmes qui suivent le quotidien même de leurs ex sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la vie, demander à des proches ce qu'il fait, ce qu'il est devenu. Non, il faut éviter. Fixez-vous des limites.
Fixez-vous des limites. N'allez pas chercher leur vie. N'allez pas à savoir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ça ne va pas vous aider. N'est-ce pas? Dans votre processus de guérison, ça ne va pas vous aider. Parce que chaque chose que vous allez voir qu'il est en train de réaliser, et si vous êtes comme cette femme, si c'est quelque chose que vous lui avez proposé de faire avant et il a refusé, il a dit qu'il ne veut pas, et si vous constatez qu'il est en train de faire cette chose, ça va vous énerver. Et chaque temps que vous allez constater une nouvelle chose, ça va réactiver cette douleur-là. Donc, ce serait difficile pour vous de vous reconstruire. Je prends l'exemple, il y a une dame qui m'avait dit un jour, quand elle s'est séparée avec son ex, et elle a constaté que son ex avait un enfant. Elle a constaté que son ex avait un enfant quand il était avec elle. Et du coup, c'est même ça la raison pour laquelle elle m'a contactée, parce qu'elle s'est sentie encore blessée après peut-être 10 ans de séparation. Vous voyez un peu, donc elle est toujours restée dans la relation, parce qu'elle était toujours en train de suivre. Comment elle a su que le monsieur avait un enfant? Parce qu'elle était toujours en train de chercher ce qu'il est en train de faire, ce qu'il avait, ce qu'il a, tout ça. Donc, restez très loin de vos ex, fixez des limites, fixez tellement des limites. Si vous avez des enfants en commun, planifiez de telle manière que si vous êtes en contact, c'est juste pour parler des enfants et point bas. Rien d'autre. Donc, en dehors des enfants, là, il n'y a rien que vous allez parler ensemble. Ne vous occupez pas de ce qu'ils font. Ne vous mêlez pas de ce qu'ils font, de ce qu'ils deviennent. Ce n'est pas vos oignons, vous en foutez complètement. Donc, fixez-vous des objectifs avec l'ex-partenaire, n'est-ce pas? La 5e astuce que je vais te donner, ou bien que je vais vous donner actuellement, c'est de parler à un proche, n'est-ce pas? De parler à un professionnel, pardon. Parler à un professionnel, vous pouvez toujours parler à des proches. Mais vu que plusieurs personnes se retrouvent dans des circonstances de moquerie, plusieurs personnes deviennent des sujets de moquerie à cause de la confidence qu'elles ont eu à faire à un ami. Elles préfèrent rester renfermées sur soi. Non, je ne te conseille pas de te renfermer sur toi, n'est-ce pas? Ou bien je ne vous conseille pas de vous renfermer sur vous. Contactez, si vous n'avez pas une personne de confiance, contactez un professionnel, contactez un thérapeute, contactez un psychologue ou bien contactez un coach ou une coach comme moi. C'est là où nous intervenons, n'est-ce pas, pour briser ce lien de pouvoir se renfermer sur soi. Donc, contactez-moi si vous êtes dans cette situation. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je vous propose un coaching gratuit de 30 minutes au cours desquels nous allons élaborer, entrer dans votre situation, essayer de voir ce qu'il y a à faire. Et si c'est possible que je vous accompagne, je vous propose mes 2 programmes d'accompagnement, comme je vous ai dit au début, tels que le programme Pareil et le programme REP. Donc, si tu traverses la même situation, si tu traverses ce tsunami émotionnel et que tu n'arrives pas à le gérer, n'oublie pas tout simplement de me contacter. Dans la barre de description, tu trouveras mes contacts là-bas. Juste m'envoyer, que ce soit un message WhatsApp, que ce soit un message par email, je te répondrai dans les heures qui suivent. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'oublie pas de partager la vidéo autour de toi, n'est-ce pas, car ça peut aider une autre personne. Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche des notifications afin de recevoir des nouveaux messages ou bien des nouvelles astuces que je veux partager ici pour la reconstruction et l'épanouissement des femmes, qui est ma mission, n'est-ce pas? Et comme je dis toujours, n'oublie jamais que tu es l'héroïne du voyage de ta vie. N'oubliez jamais que vous êtes des héros ou des héroïnes du voyage de vos vies. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!